Oh les mecs, je rentre juste de San Francisco et ce que je peux te dire, c'est que cette ville est incroyable pour le skate. Chaque coin de rue ressemble à un jeu vidéo du type Skate 3. Par contre, l'envers du décor fait un petit peu moins rêver. C'est pour ça que cette vidéo va s'organiser en deux parties. La première partie, ça va être l'exploration des spots que j'ai pu faire lors de mon voyage aux États-Unis. La seconde partie, ça va être d'essayer justement de se rendre compte de l'état des spots et de leur capacité à être skatés. Parce que comme tu le sais, San Francisco est considéré comme une ville incontournable dans le monde du skateboard. Donc serre bien ta ceinture, on décolle, c'est parti. Je descends la pente la plus raide de San Francisco en skate. Là, il y a une voiture sans conducteur. Bienvenue à San Francisco, on visite les spots de la ville, c'est incroyable. Donc bienvenue à San Francisco, aujourd'hui downhill. Let's go. Red. Ah, c'est les pentes de la mort ici. On se rend pas compte, hein, mais les pentes, elles sont vraiment pentues. C'est incroyable. On va faire celle-là. Allez, ça part. Thiago Lemos, tout ça, tous ces tricks. Écoute le bruit. Le pire, c'est que ça grind pas du tout. Je crois que Thiago Lemos, il y a dû avoir back nose blunt là-dessus, nollie crook, backsmith. Le truc, il est énorme, intouchable, même pas je fais grind. Voilà ces petites balades autour des piers à San Francisco. Regarde ce que je viens de trouver. Alors là, dédicace à Gino Iannussi, Mike York et toute la clique. Et le spot iconique. On va essayer d'avoir un petit manual tricks ici, là-dessus, là. On va voir ce que ça donne. Eh, vous avez vu la casquette? Next spot. Donc là, on est à l'Embarcadero, EMB. Donc là, il y a un truc de paddle juste là, mais le vrai spot. Là, on fait le tour des spots iconiques un petit peu de San Francisco. Donc là, il y a un petit gap là, to grind. Et ici, il y a le curb. Embarcadero no comply. Le musée du cable car.
San Francisco. Et il y a des voitures qui se conduisent toutes seules ici, c'est incroyable, je vais te montrer. On a vu la passagère, mais ce genre de voiture, elles se conduisent toutes seules, c'est abusé. Bon, petit défi à tous les skateurs. Celle-là, elle est fucking raide. Nob Hill, retiens bien. Waouh, regarde. Même à pied, ça fait mal. Pour que tu aies le truc en perspective, regarde. T'as intérêt d'avoir des bons freins, mon pote. Oh, c'est abusé. La technique, quand tu descends Nob Hill, c'est de le faire à reculons, ça fait trop mal. Il faut pas croire ce qu'on voit dans les vidéos, on croit qu'elle est plate là à la GoPro. Je défie n'importe qui de la faire en skate, n'importe qui. Du coup là il y en a une tranquille, on se la fait. Mais bon, faut freiner quand même. Là, il y a une voiture sans conducteur, check. Elle s'est arrêtée pour moi. Here we go. Ah, l'icône. Regarde ça. China Banks? Yeah. Don't go there. China Banks is in San Francisco, the Chinatown district. It's on Kearney Street, which is like an overpass. You can go down there and check it out. It's Portsmouth Square. A transition about this big, spaced between the gap at the top. Super tight transition, hard. Half mini ramp. Kind of nerve-wracking. Do you want me to goggle it right now? With some killer obstacles. Bricks. They just laid those bricks insane. Hardest spot to skate ever. As soon as you think you're gonna get serious, it like kind of humbles you. It's fucking China Banks. On va faire s'envoler les pigeons. Deuxième tentative. Donc là c'est China Banks. Et Tristan Funkhauser, il a sauté ce truc énorme. Autant te dire, je vais essayer de le skater, mais c'est mort. Impossible. C'est abusé. En fait, tu te rends compte pourquoi les pros sont pros. Hein. Comme d'habitude, à chaque fois que tu vas sur un spot. China Banks, incroyable le spot. Donc en vrai, c'est faisable ici si tu as un bon pop. Bon, moi, c'est pas possible. Je le touche pas le truc. Je vais essayer de faire un petit wall ride. On va voir ce que ça donne. Bon, rien à voir avec tous les trucs qui font les pros. Moi, je fais des petits wall ride tranquillou en frontside. Chill, chill. Bon, bah voilà, petit wall ride, t'as vu, je te rappelle. Tristan Funkhauser, Team Funk, hein, c'est pour ça qu'ils sont Skater of the Year pour certains. C'est qu'en vrai, on se rend pas compte. Ça là, ce truc-là, c'est énorme. Donc si tu viens à China Banks et que tu mets des tricks dessus, franchement, je me souviens aussi, je crois, de Denis Buzinit. Il arrive sur un petit, et je sais pas s'il fait pas half cab, en ollie ou en faki, switch nose wheel. Il fait une line Mach 12 incroyable. Donc voilà, on s'est rendu compte de ce que c'était le spot à China Banks. Vive SF. Bon là on est sur une place de type world class quoi. Tout est en marbre et en granit. Il y a un long curb, je vais te montrer. Par contre ici, tout est anti-skaté. T'as des lignes à faire qui sont incroyables. Ce curb là, il mesure 200 mètres. C'est Magba x 12. C'est abusé, c'est incroyable. Sauf qu'en fait, bah, pas touche quoi. En bon skater que je suis, je vais quand même faire un petit power slide. Skate 3. Et là, regarde, le best of the best, la cream de la cream.
front crook ou front board? Oh, le pire, c'est que je crois qu'il y a des traces de slide. Bon, la ville, c'est skate 3. C'est skate 3, mais par contre, tu peux pas toucher un spot. C'est incroyable, tout est anti-skaté. T'as un bump ici. Je sais même pas où on est, je crois qu'on est dans le quartier financier, Financial District. Ah, il y a un truc qui est cool à faire. C'est Oli par-dessus la fontaine là. Wow. Place incroyable. Regarde. Il y a tout. Des curves, low to high, des bumps, des street gaps, il y a tout. On peut pas toucher. Bon, regarde, on est de nouveau dans les rues de San Francisco, hein. C'est là. Les routes, elles sont tellement penchées qu'en fait, tu es obligé de garer ta voiture avec les roues de travers, comme ça au moins, au pire, elle rentre dans un garage, elle descend pas jusqu'à tout en bas. Celle-là, elle est raide, hein. Voilà, tu vois, tout. Comme ça, tu vois, mets tes roues là et bam, tu finis là-dedans. Tu finis pas tout en bas. Bon les gars, devinez où on est. Premier indice, c'est un spot où je vais faire switch hill. Deuxième indice, c'est un spot iconique du monde du skate, ici même, à San Francisco. C'est l'histoire du skate qui s'est déroulée là. T'as dû déjà le voir dans plusieurs vidéos. Est-ce que tu reconnais? Voilà, t'as vu, le suspense est à son comble. On est à Wallenberg. Je te fais un petit tour du pâté de maison, c'est énorme. Donc les gars, on construit un plan 1 là, toute grosse rampe que tu peux voir dans plein de vidéos, ça part ici. Là ils ont réparé le spot, là, et en fait ici, sur le curb, il est rongé. Et là il y a les trucks de toute l'histoire du skate de San Francisco qui s'est posé là-dessus. Voilà, petit pèlerinage à la Mecque, c'est la tournée des spots à SF. Bon, comme promis, switch hill à Wallenberg, t'es pas prêt? Voilà, on était à Wallenberg, c'est cool. Bon, aujourd'hui on a rendu le van, on a rendu Yosemite. Hier on était devant El Capitan, on a fait la tournée de toute la ville de Los Angeles. On est allé à Las Vegas, dans le désert. Et donc là aujourd'hui, welcome back San Francisco. Fun fact, aux États-Unis, tous les trottoirs sont presque skatables. Et ça, c'est plutôt bien. Fun fact, à San Francisco, tu trouveras, en marchant dans la rue, plein de curbs et plein de spots. Ça, c'est cool. Là, ils sont pas anti-skatés. Ceux-là, non. Tu te trimbales dans SF et il y a des spots parfaits. Spot. Encore. Fun fact, aux États-Unis, tu peux boire au bar, mais pas dans la rue. Mais tu peux pas fumer au bar, mais tu peux fumer dans la rue. Par contre, tu peux porter une arme dans la rue. Alcatraz. Fun fact, aux États-Unis, tu peux personnaliser ta plaque d'immatriculation. Je crois que je dois revenir sur ce que j'ai dit. La rue la plus pentue, c'est pas Nob Hill, c'est celle-là. On va à Lombard Street. C'est une montagne le truc. Ici, tu es obligé de te garer à 90 parce que la pente, elle est à 180 degrés. Donc ici,
Ici, c'est Lombard Street. Tu dois rouler doucement parce que la pente, elle est vraiment hard. C'est une piste de ski. Et au fond, t'as SF. Je fais plus Lombard Street, fini. Gros, elle est trop pentue. Impossible, je peux pas. Ça, c'est les maisons à Lombard Street. Bon, maintenant que je suis tombé, je remonte par les marches, tranquille. Voilà, allez, on se casse. Elle est raide, celle-là. Abusée. Allez, soyons fous, hein. Tu le vois, ça? Ça, tu le vois? Ok, on y va. Je descends la pente la plus raide de San Francisco en skate. Ok, t'es prêt? Attention. Je l'ai fait. Un petit peu. Ben non, laisse tomber, je touche pas à ça. Bon, c'est un peu la honte aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de brouillard et tout, mais San Francisco, c'est une ville qui est assez incroyable pour tout ce que tu peux faire. Tu as une plage, j'ai entendu même qu'il y avait des spots de surf, tu peux faire du skate, tu peux manger des trucs super sympas. Donc franchement, San Francisco, c'était cool. Est-ce que ça t'est arrivé, en te couchant le soir, de penser à un spot et de te dire « La prochaine fois que j'y vais, je vais faire ça ». Tu as Tristan Funkhauser qui a fait ollie sur le plus long des bancs. Mec, oublie. Alors là, tu as une vue plongeante sur San Francisco, c'est tout en haut sur les collines. Et là, en fait, c'est un énorme downhill magnifique. Thiago Lemos, switchback tail, c'est abusé. J'ai même vu un flip frontside tail slide. Est-ce que ça t'est arrivé, en te couchant le soir, de penser à un spot et de te dire « La prochaine fois que j'y vais, je vais faire ça ». Tu as des idées de tricks, tu as envie de faire plein de choses, il y a plein d'idées, tu te dis « Ah, c'est trop cool, je vais réussir à faire ça, je vais me chauffer ». Le jour où tu arrives sur le spot, finalement, tu te rends compte qu'il est inskatable. C'est trop pentu, il n'y a pas d'élan, la replaque, il y a des graviers, il y a des passants, il y a des voitures, il y a toujours quelque chose en fait. Et quand tu repenses finalement à ce que tu te disais, tu te sens bien ridicule. Je vais pas réussir à faire ci, je vais pas réussir à faire ça. Tu repars en ayant juste tes petits rêves, mais la sensation vraiment de te dire « Ah mince, je suis nul ». Et là, c'est une sensation vraiment intérieure qui est pas confortable du tout. Alors, je vais prendre l'exemple de mon voyage en San Francisco, sans prétention. Je comptais pas skater les spots puisque c'était un voyage de vacances où je posais mon skate après 20 000 km de road trip en skate camp et on s'est retrouvé quand même à faire un pèlerinage à la Mecque des spots de skate à San Francisco, les principaux Embarcadero, China Banks, Pier 7 et les downhill de San Francisco. Bien entendu, on n'a pas tout fait à San Francisco, il y a un tas de spots, la ville grouille de spots. Tu tombes sur des marches, sur des rails, sur des curbs, tout est skatable. Il y a des quartiers plus ou moins skatables. Financial District, tout est incroyablement beau, c'est du marbre, c'est du granit, c'est juste par contre inskatable car c'est anti-skaté de partout. Il faut savoir qu'à San Francisco, c'est une ville que tu peux faire à pied, c'est une grande ville, mais tout est assez facile d'accès. Tu peux aussi prendre les voitures où il n'y a pas de chauffeur. Ça, c'est assez incroyable. Alors, petit tip, si tu veux prendre la voiture sans chauffeur, il faut télécharger l'application via l'Apple Store US. Parce que si tu as un Apple Store français, tu ne peux pas télécharger l'application. Ensuite, tout est accessible. Nous, on a beaucoup marché. On a dû faire 20 km par jour en moyenne les jours où on était là-bas. Autant te dire que les mollets, les chevilles, c'est un sacré entraînement pour le skate. Mais du coup, avec 20 km dans les pattes, au bout de 3 jours, je te jure que rien qu'à voir moi sur les spots, c'est pour ça que je pouvais pas trop skater. Parce qu'on a tout fait à pied. On a pris un petit peu le funiculaire, le cable car, on a visité le musée du cable car historique. Et tout ça, c'est des attractions touristiques que tu peux faire en fait qui sont incroyables parce que les États-Unis, c'est carrément le film. Si tu n'y es pas allé, vas-y, c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. C'est incroyable. Pour en revenir à San Francisco, tout est accessible à pied et c'est ce que nous avons décidé de faire. Tu parcours beaucoup de distance et tu t'arrêtes au pèlerinage sur chaque spot que tu as envie de voir. Donc la première chose que j'ai fait à San Francisco, c'est trouver un downhill. Il faut savoir que toutes les pentes à San Francisco sont plus raides que tu ne le crois. Elles sont parfaites. C'est des pistes de ski, c'est des pistes noires. Ça fait tout droit et tu as des voitures. Pour la petite histoire, on parle pas trop des accidents qu'il y a à San Francisco, mais j'ai entendu des dingueries. C'est très dangereux. Les pentes, c'est vraiment des pentes raides. Je me suis amusé à en faire quelques-unes pour délirer parce que c'est quand même très cool. Mais les faire tout droit, on se rend compte qu'à chaque fois, les
pros ne sont pas pros pour rien. Les pros que tu vois dans les vidéos sont incroyablement forts. En prenant mon exemple à moi, je te montre, moi-même qui ai une certaine ancienneté dans le monde du skate, peut-être même un petit peu trop, je ne peux pas me permettre de faire ce que je croyais possible dans ma tête. Je dis pas que c'est impossible, mais je me rends compte à chaque fois, depuis toutes ces années que je fais du skate, Barcelone, États-Unis et tous les autres pays dans lesquels j'ai voyagé et dans lesquels j'ai eu la chance de skater, tu te rends compte à chaque fois que les spots, il y a toujours quelque chose qui va pas. Les pentes de San Francisco sont extrêmement fun, mais extrêmement raides. Et la plupart ont un goudron dégueulasse. Il y en a sur lesquels tu peux t'amuser quand même. Je te laisse balader parce que en fait, San Francisco est construit sur une colline. Tu as pratiquement la moitié des rues qui sont dans des pentes. Donc, tu trouveras forcément l'inclinaison de ton choix. Tu vas voir, c'est trop cool. Tu vas délirer. Fais juste un petit peu attention. On est parti ensuite au Pier 7. Et là, pareil, en fait, on a fait une longue distance en marche. J'avais mon petit skate sur le côté comme ça. J'essayais de regarder à droite à gauche avec l'œil de skateur où est-ce qu'il y avait des spots. Est-ce que tu reconnais des endroits? Et en fait, tu passes par des tonnes de spots qui ont été skatés. On tombe sur l'énorme Bay Block Ledge qui a été souillé par, pareil, tous les gros gars qui ont le plus de pop possible dans le game du skate. Thiago Lemos, switchback tail, c'est abusé. J'ai même vu un flip frontside tail slide, pas de mes yeux, mais en vidéo. Back nose blunt de Tyson Jones, c'est incroyable. Donc, on a beau dire à chaque fois, oui, mais ce gars-là, je l'aime pas trop. On se rend pas compte du level des gars tant qu'on n'a pas vu et expérimenté le spot par nous-mêmes. C'est un petit peu le message de cette vidéo, c'est que entre ce qu'il y a dans notre tête et la réalité, des fois, ça correspond pas forcément. Avec mon œil de coach, même à moi, ça m'est arrivé, ça fait plus de 20 ans que je skate et je peux te garantir que si tu as un objectif, il va falloir que tu mettes en place des choses dans ta vie pour parvenir à ces objectifs, puisque à chaque fois, l'imaginaire est utile, mais n'est pas rationnel. L'imaginaire nous donne une forme d'envie, de motivation, mais quand on se retrouve face au spot, on se rend compte que finalement, c'est pas comme on l'avait imaginé. Donc, il faut être préparé, il faut être prêt, il faut être bon skateur pour toucher certains spots. Il faut avoir cet état d'esprit justement et c'est un petit peu ça que j'essaie de transmettre dans mon enseignement. Si tu veux progresser en skate, il faut commencer petit à petit et se donner les moyens. Donc pour en revenir à Bay Blocks, c'est un ledge intouchable. J'ai même pas fait grind parce que ça m'intéresse même pas de faire un grind sur la petite partie du spot qui a été détruite sur la partie haute. En fait, mon ego en prend un coup. Donc j'ai décidé d'aller à Pier 7 juste à côté. Petit spot de paddle à wheeling, petit nollie nose wheeling, c'est très bien. J'ai fait 2-3 autres tricks. Voilà, filmé à l'iPhone. Tu peux aller retrouver sur mon Insta, c'est Max Hat. Tu verras, je poste des stories, puis tout un tas d'autres contenus sur l'enseignement, l'accompagnement des skateurs, puis accessoirement des petites vidéos de voyage. Notamment, une grosse vidéo de voyage, c'est mes vidéos de Tahiti, où là, en fait, je pars surfer Te Aupo. Du coup, petit Pier 7, c'était très cool. Et ensuite, j'ai visité donc China Banks. Et là, China Banks, le spot, comme dit dans la vidéo, Crasher, que tu auras dans la description, ils disent que le spot, il est magnifique en photo, en vidéo. Il est ultra photogénique. C'est parfait. Tu crois que c'est magnifique. Sauf que, en fait, ces petits plans inclinés là se retrouvent à être des wall rides. Quand tu y vas en vrai, c'est juste pas possible de skater. Modestement, j'ai roulé par-dessus le banc. Pour moi, c'était déjà bien parce que j'avais déjà 40 km sur 2 jours dans les pattes. J'ai des problèmes aux genoux, donc je peux pas faire ce que je veux. Il me faut du repos. Et c'est vrai que là, déjà, d'avoir réussi à faire ce petit truc-là, pour moi, c'était un challenge personnel. C'est très cool. Mais sans ambition, tu as Tristan Funkhauser qui a fait ollie sur le plus long des bancs. Mec, oublie. C'est pas pour rien qu'il a été Trick of the Year, c'est juste un trick incroyable. Il faut y aller pour se rendre compte de l'énormitude de ce trick, par exemple. Et j'ai pas parlé du spot à côté du pont rouge, ça c'est un spot iconique où tu peux prendre une photo de toi sur un plan incliné où j'ai pris cette photo il y a quelques années. Et ici, c'est une petite photo de carte postale. Le spot est en contrebas du pont, il est assez connu et tu as le pont rouge en fond et ce plan Inc, cette pyramide. Alors attention, cette pyramide est très raide et ça roule pas du tout. Donc toujours pareil, va te rendre compte par toi-même et challenge-toi à skater les spots. J'ai aussi visité un autre spot iconique, Wallenberg, c'est dans une école. Les blocs sont énormes et tu peux voir tout un tas de tricks comme ici. D'ailleurs, je trouve ça marrant qu'en général, dans le monde du skate, on essaie de sortir de l'école et finalement, on y revient pour y skater. Donc Wallenberg, ça doit être l'école la plus connue des États-Unis dans le monde du skateboard.
j'adore en fait en allant sur les spots, c'est justement de me rendre compte à quel point les pros sont talentueux, à quel point les pros ont quelque chose en plus en termes de capacité physique, en termes de mental, en termes de génétique, hein, tout simplement. Des fois, l'acquis est l'inné, c'est-à-dire que les choses que tu apprends ou les choses avec lesquelles tu nais sont réparties de manière inégale entre nous. Tu peux être très bon naturellement sans comprendre pourquoi. Donc, je t'explique ce cheminement parce que je suis passé par là et à travers cette vidéo, en allant découvrir les spots par moi-même, que ce soit beaucoup dans le monde du skate et également dans le monde du surf à Te Aupo, une des vagues les plus dangereuses du monde, je me mets en situation pour pouvoir te retransmettre un petit peu mon expérience et la vérité derrière ces choses-là qui font rêver mais qui sont différentes dans la vidéo, dans la réalité. Sur Instagram, sur les vidéos, c'est pareil. Ne t'identifie pas trop à ce que tu peux voir à travers des montages, à travers des vidéos. Va explorer par toi-même. Explorer par soi-même, c'est ce qui va te construire, c'est ce qui va te permettre de progresser, c'est ce qui va permettre de considérer le monde qui t'entoure à ta façon, de ta propre manière pour créer ton propre chemin. Donc le but de cette vidéo également, c'est que tu te motives, que tu te challenges à te dépasser. C'est très important quand tu arrives sur un spot qui est difficile de ne pas te dire que tout va être réglé en 1 ou 2 essais. Ça, c'est la vérité derrière le monde du skate. Tu le sais, si tu fais du skate, ça demande énormément d'essais. C'est un processus qui peut prendre des années, que ce soit pour filmer des parts de skate ou réussir à avoir le tricks de ses rêves. Le temps de progresser, le temps de s'y adapter, le temps de faire le battle, c'est très important. Des fois, si tu veux vraiment réussir ton tricks, c'est de continuer à le faire et de ne pas compter tes essais. C'est la clé vers la progression. Meilleur conseil, commencer par étapes, ne pas être trop gourmand et se rendre compte par soi-même. Bon, et bien entendu, comme moi, c'est bien aussi des fois de faire une pause, de poser son skate, histoire de reposer tout son corps, de préparer de nouvelles choses, de se reboot un petit peu l'esprit, le corps pour repartir de plus belle et être à 100% sur la barre d'énergie. Donc bien entendu, j'ai pas eu le temps de tout faire à San Francisco. La ville est grande, ça grouille de spots et donc je te conseille, si toi tu as plus de temps, d'aller au DIY Waller. C'est une rue en fait où il y a un DIY et là en fait tu peux croiser plein de pros. C'est une plaza où c'est que des petits modules et c'est très très fun. Ensuite il y a Abraham Lincoln High où tu as les marches de Jerry Sue qu'il a fait en nollie heel back. Ça c'est la mec, c'est dans la Enjoy Bag of Sucks si je me trompe pas. Et ça moi ça m'avait choqué, c'est le best nollie heel back de tous les temps. Tu peux voir ça là, c'est abusé. En parlant de DIY, tu as la place Un Plaza, faite par un gars de la communauté de SF, c'est Austin Campouche. Par contre, malheureusement, j'y suis allé, tu croises le quartier Tenderloin. C'est un quartier de San Francisco où il faut pas aller parce que c'est très mal fréquenté. La drogue a littéralement plié les gens là-bas. Tu verras, il y a des documentaires sur YouTube, les gens sont pliés et tu te sens pas en sécurité quand tu vas là-bas. Mais par contre, le skatepark, il est incroyable. Là-bas, il n'y a pas de souci, les skateurs ont pas de problème. Faut savoir que c'est quand même un DIY qui ressemble à un skatepark fabriqué par des pros. Sauf que c'est Austin Campouche et ses potes qui ont décidé de construire le DIY et c'est parfait, c'est incroyable. Je l'ai vu, mais j'ai pas eu l'occasion ni de filmer, ni de le skater. Et ensuite, il y a Third and Army, pareil, c'est un spot légendaire que tu peux voir ici. Il y a des lines de Bastien Salabanzi, il y a des lines de Denis Buzinitz. En fait, il y a toute l'Amérique et tous les pros du monde entier qui sont passés par ce spot-là. Tu dois forcément connaître. Et pour finir, je te conseille vraiment d'aller à Twin Peak Hill Bomb Base. Alors là, tu as une vue plongeante sur San Francisco. C'est tout en haut sur les collines. Et là, en fait, c'est un énorme downhill magnifique. Ça, c'est le secret spot. Tu peux regarder donc tout ça dans les liens qui sont dans la description. Je vais te mettre des vidéos, la référence, les sources, tout ça. Et tu pourras aller creuser un petit peu plus en profondeur. Donc voilà, moi c'est Max, je suis coach de skate professionnel. Je suis spécialisé dans le monde du skate, mais j'accompagne également les sportifs dans la préparation physique et également la préparation mentale. C'est quelque chose qui me fascine, qui me passionne. Je suis fasciné et passionné d'entraînement également. Je fais beaucoup de natation, d'entretien, kiné et préparation mentale pour moi. Aujourd'hui, je te le transmets et si tu as appris des trucs, lâche un pouce bleu et mets une petite phrase dans les commentaires contenant le mot San Francisco, mon pote. Hasta luego. Ciao.